Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Pour ceux qui ont regardé mes deux dernières guidances avant hier et hier, j'espère que vous les avez appréciées, qu'elles vous ont apporté des réponses, un éclaircissement. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une guidance en rapport avec les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison, l'injustice, c'est des blessures que l'on a durant l'enfance en fait et qui se réactivent face à certaines situations, certaines personnes, certaines paroles. Et du coup on est en souffrance, mais tant qu'on ne comprend pas, on ne peut pas guérir cette blessure et ça nous empêche en fait d'avancer vers qui l'on est vraiment. On a tendance à avoir des réactions qui ne correspondent pas vraiment à ce que nous sommes nous, adultes. Donc on a l'impression parfois qu'on peut agir comme des gamins, on peut le dire, mais vraiment, t'es immature, machin. Mais non, en fait, c'est la blessure d'enfance qui est réouverte. Et du coup, on réagit d'une manière assez inappropriée. Si par exemple, on prenait le temps de prendre du recul, on se dirait, mais vraiment, ma réaction, elle était enfantine, quoi. En tant qu'adulte, on réagirait pas de la même manière. Donc à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a une blessure qui est réactivée. Et je voulais faire une guidance en rapport avec ça. Donc je suis allée à, enfin j'avais gagné ma place pour aller voir Lise Bourbeau il y a 2 ans. Donc j'ai eu super de la chance quoi. Et j'avais acheté à la sortie de la conférence, pardon. C'est pas un oracle en fait, mais ça permet de guérir les 5 blessures. Donc en fait c'est un petit jeu où on tire une carte chaque jour et elle nous donne un petit exercice à faire en fait pour bon, petite mise à l'épreuve ou pour... bon, bref, peu importe. De toute façon, je vais l'utiliser pour voir quelles blessures on a besoin de travailler en ce moment. L'injustice. Donc voilà, c'est tombé. La blessure d'injustice. Je vais la mettre là. Alors, quand on a la blessure d'injustice, on a tendance à être une personne très rigide. C'est-à-dire qu'on a du mal à... On est... Je sais pas si vous avez écouté la guidance d'hier sur les âmes sœurs. On avait la carte de la justice où il y avait... je vais la trouver. La statue qui représente la justice, elle est en pierre en fait. Et ça montre vraiment quelqu'un qui reste positionné sur ses croyances. Vous avez beau faire ce que vous voulez, vous parlez à un mur en fait, vous avez l'impression d'être face à un mur. Bah, cette personne, par exemple, si c'est l'autre en face, vous pouvez comprendre qu'il a la blessure d'injustice et que pour lui, c'est une façon d'être persuadé qu'il ne pourra jamais se faire avoir en fait. Voilà. C'est vraiment, c'est vraiment ce côté, voilà, je suis ancrée, c'est mes croyances, je ne bougerai pas d'un poil, je ne changerai pas d'avis, je ne me remettrai pas en question, j'ai raison et voilà. Et tu auras beau vivre ce que tu veux, me dire ce que tu veux, faire tes crises, ça ne fonctionnera pas. Donc soit c'est vous, voilà, on va considérer que c'est nous, je vais employer le pronom nous qui avons la blessure d'injustice parce qu'on a tous les blessures là en chacun de nous. Plus ou moins grande ou pas, selon ce qu'on a vécu étant petit. Donc nous avons la blessure d'injustice au fond de nous et du coup nous sommes assez rigides, on a du mal à changer de position dans nos croyances, du mal à faire confiance, on veut un peu contrôler aussi la situation, on est... Voilà, on se positionne... Enfin, on bouge pas d'un poil en fait, parce qu'on a peur de se faire avoir et du coup on a du mal à s'ouvrir au monde et aux autres aussi. On a ce besoin de justice aussi. D'ailleurs, je vais lire ça tout de suite. Ouais, c'est le masque du rigide. Souvent, le vocabulaire employé, c'est pas de problème. Toujours, jamais, très bon, très bien, très spécial, justement, exactement, sûrement, d'accord. Caractère perfectionniste, envieux, se coupe de son senti, se croise souvent les bras, performant pour être parfait,
Trop optimiste, vivant, dynamique, se justifie beaucoup. Difficulté à demander de l'aide. Peut rire pour rien pour cacher sa sensibilité. Ton de la voix sec et raide. N'admet pas qu'il vit des problèmes. Doute de ses choix. Se compare à mieux et à pire. Difficulté à recevoir en général. Donc ça parlait justement de la guidance d'hier. C'était aussi sur le fait de savoir accepter les cadeaux de la vie. Donc avoir la blessure d'injustice et se sentir aussi... on reçoit pas avec justesse en fait. On se sent illégitime. Donc on a du mal à accepter les cadeaux de la vie en se disant ouais c'est bizarre. Euh, Est-ce que je le mérite? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Trouve injuste d'en obtenir moins et encore plus injuste d'en recevoir plus que les autres. Difficulté à se faire plaisir sans se sentir coupable. Ne respecte pas ses limites, s'en demande beaucoup, se contrôle, aime l'ordre. Rarement malade, dur pour son corps, colérique, froid et difficulté à montrer son affection. Aime avoir une apparence sexy. Plus grande peur, la froideur. Voilà, ce qui peut correspondre à la blessure d'injustice. Je vais tirer l'oracle des miroirs pour revenir à quelque chose de beaucoup plus concret. Concernant une injustice qu'on a peut-être vécue là dernièrement et on aimerait y voir plus clair. En tout cas, on a l'impression... Oh, projection. On a subi une injustice et du coup, on a du mal à se projeter dans l'avenir avec cette personne ou cette situation. Ça peut être dans la famille, dans le travail. On a peut-être besoin de se regarder en face aussi, hein. Accepter qu'on a la blessure d'injustice et que parfois, on a l'impression, on a la sensation, pour nous, c'est une injustice, mais l'autre en face, c'est pas pour vous faire mal, c'est pas « ah, je vais être injuste avec elle ». C'est nous qui vivons cette situation comme une injustice, mais l'autre n'est pas spécialement injuste avec nous. La situation n'est pas spécialement injuste. C'est nous qui le vivons comme ça aussi parfois. Et parfois, on est face à quelqu'un qui est vraiment injuste, manipulateur, pervers, narcissique. Là, après, c'est autre chose. Mais on va souvent être confronté à des situations d'injustice, justement pour reconnaître et accepter, se regarder en face dans le miroir et se dire oui, j'ai la blessure d'injustice, c'est vrai que j'ai quelque chose à soigner. Donc la blessure, c'est pas en détournant le regard et en regardant ailleurs et en comblant nos journées de mille et une choses qu'on va guérir. Non, la blessure, elle est là. C'est pas en claquant un morceau de collant sparadrap dessus pour la cacher qu'elle va guérir. Non, il faut vraiment aller au plus profond de soi, faire une introspection, se regarder en face, écouter ces intuitions-là avec la lune, mettre en lumière les parts d'ombre. On voit qu'il y a une ombre derrière la personne. Mettre en lumière nos parts d'ombre et se dire oui, j'ai cette blessure et être dans l'acceptation. Accepter que oui, j'ai cette blessure d'injustice et j'ai des choses sur lesquelles je dois encore travailler pour pouvoir guérir cette blessure et être beaucoup moins confronté à certaines injustices et surtout ne plus en souffrir. C'est-à-dire, bon bah oui, voilà, là je subis une injustice, c'est injuste, qu'est-ce que ça m'apprend, comment je réagis, qu'est-ce que je peux faire. Et non plus s'apitoyer sur son sort, comme on dirait, on pourrait dire, oh, regarde-moi ça, cette gamine, c'est bon, t'es une enfant, quoi, ouais, c'est injuste, c'est pas la fin du monde. Ah oui, tant que cette blessure, elle n'est pas guérie, de toute manière, on réagira avec notre enfant intérieur. La séparation. Donc, il y a peut-être eu une séparation. Il y a quelqu'un qui nous a quittés ou on s'est séparé de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un travail. On a peut-être été licencié. Je ne parle pas spécialement de couple, mais ou avec la famille. Peut-être qu'on a été rejeté de la famille et on ressent une injustice. On considère que c'est injuste. Il y a une séparation avec quelqu'un, quelque chose qui nous fait vivre une injustice. Ça aussi les relations charnelles. Peut-être qu'on a eu des relations charnelles avec une personne, en fait, il y a eu séparation, et en fait, on ne comprend pas, alors que cette relation, elle était juste basée sur le plaisir charnel, en fait. Ce n'était pas une relation spécialement de couple. Ça peut aussi dire que, voilà, on a du mal à se projeter parce qu'on est séparé de notre créativité. Du coup, on est tellement dans cette douleur d'injustice
qu'on a perdu notre joie de vivre, notre envie de créer, notre envie de nous faire plaisir. Et on se sent coupable de jouir de la vie aussi. Ça fait 2 jours qu'elle tombe, celle-ci. Elle est tombée. Ouais, elle est tombée. Ouais, ça fait 2 jours qu'elle tombe. Donc on est vraiment dans des énergies. Ça fait trois guidances qu'elle sort, alors que les guidances, c'était message des défunts. Hier, c'était sur les âmes sœurs. Là, elle retombe. On est quand même dans l'énergie créative, hein, que le deuxième chakra, le chakra sacré, les petits papillons dans le ventre. Hein, donc, ça peut être une passion aussi. Oh, j'adore peindre. Quand je me mets à peindre, j'ai les petits papillons dans le ventre. C'est la passion. C'est pas que le sexe. Hein. Hop. Un cadeau de l'univers. C'est un cadeau de l'univers. Ce qui vous arrive, en fait, c'est pas cool, mais le mieux, c'est de le voir comme un cadeau de l'univers. C'est un cadeau que l'univers vous fait pour comprendre que oui, vous avez cette blessure d'injustice et qu'il va falloir la travailler et la guérir. Accepter que vous vivez souvent, vous êtes souvent dans des relations où vous allez subir, la blessure d'injustice va être réactivée constamment et ça montre qu'il y a quelque chose à guérir. C'est un cadeau de l'univers. Peut-être que vous allez aussi recevoir quelque chose, une surprise. On va vous tendre un cadeau. C'est aussi accepter les cadeaux, comme je le disais quand j'ai lu le petit chapitre sur le caractère de la personne qui a la blessure d'injustice assez profonde. Elle a du mal à accepter les cadeaux. Elle se sent illégitime en fait. Soit c'est injuste parce qu'elle en reçoit moins que les autres, soit c'est injuste parce qu'elle en reçoit plus et elle se dit bah ouais mais c'est pas juste pour les autres. Donc il y a aussi un travail à faire là-dessus. Hein. Donc accepter, se regarder en face, accepter qu'on a la blessure d'injustice sur laquelle on a besoin de travailler, accepter que la séparation, elle est peut-être bonne pour nous, pour pouvoir justement mettre le doigt sur cette blessure, qu'elle va nous permettre de retrouver notre créativité et l'envie et la passion de la vie, et accepter aussi le plaisir de vivre, accepter les plaisirs de la vie, et accepter aussi les cadeaux de la vie. Oups, elle est tombée. Voilà, destinée. C'est l'ouverture, c'est la destinée, c'est la clé. C'est ce qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. Alors là, on a le domicile, le foyer. Alors le foyer, c'est aussi l'intérieur de nous-mêmes. C'est là où naissent les petits papillons. Donc le chakra sacré, notre foyer, c'est notre soi intérieur. C'est mettre en lumière, faire rentrer la lumière. On a la clé pour faire rentrer la lumière à l'intérieur de soi. On va vers notre destinée, ça permet d'ouvrir la porte ou de fermer une porte sur les anciennes blessures justement. Là, on est dans la carte de l'ouverture, c'est ouvrir son intérieur pour pouvoir y faire entrer la lumière. Et pour ça, il faut accepter notre part d'ombre, c'est-à-dire qu'il y a des fois où la blessure d'injustice, elle est réactivée et on réagit avec le masque du rigide, on reste campé sur nos positions et là, on en devient ridicule, quoi. Ça en devient ridicule. Il faut savoir le voir, que là, on a été très con, quoi. Parce que à ce moment-là, c'est la blessure d'injustice qui a été réactivée, c'est notre enfant intérieur qui s'est mis à pleurer et à crier « c'est pas normal, hein !» Et voilà. Bref, on a tous les 5 blessures en nous, plus ou moins ouvertes. Donc voilà, il n'y a pas à juger. Le but, ce n'est pas de juger, mais justement d'être dans l'acceptation et de se dire, voilà, il y a ça. Le mieux, c'est de le reconnaître et de travailler dessus pour pouvoir évoluer et ne plus avoir besoin de porter de masque face à l'injustice. Agir avec beaucoup plus de maturité, on va dire. Je vais tirer les cartes de la Sears Tarot. Pour la projection, il y a la lune. Hein, on voit sur la carte de la projection, il y a la lune. Et là, on a la grande prêtresse, donc la papesse. Elle a aussi la lune. C'est quelqu'un qui est très connecté, qui a le savoir à l'intérieur d'elle. Par contre, elle a la gorge cachée. Elle ne parle pas. Elle se tait. Donc, ça peut être aussi beaucoup une personne... c'est une personne qui est très spirituelle, en fait. On voit qu'elle a les yeux fermés. Mais malgré qu'elle a les yeux fermés, elle voit. Vous voyez ?
Elle a les yeux ouverts et elle a le 6e chakra qui est lumineux. Donc elle est connectée par le chakra coronal et le 6e, son 6e sens, en fait le 3e œil, elle a la sagesse et comment on dit? J'allais dire la croyance, mais elle a la connaissance. Par contre, elle ne parle pas, elle se tait sur certaines choses. Il y a peut-être besoin justement, plutôt que de se taire et de cacher sa gorge, hein, le chakra sacré de la gorge, c'est ce qu'on ne dit pas. Soit on en dit trop, soit on n'en dit pas assez. Mais, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, sur le chakra de la gorge. Oser se voir en face et parler et discuter et dire oui. Peut-être aller voir quelqu'un aussi, un thérapeute, pour pouvoir guérir cette blessure d'injustice. Peut-être qu'on en a marre de se taire. Il y a des sujets tabous peut-être dans la famille ou dans les relations. Et il y a besoin quand même de mettre ça en lumière, d'en discuter pour pouvoir comprendre et être compris. Et se comprendre déjà soi-même aussi. Il y a besoin de faire un travail sur soi, des méditations, sur la blessure d'injustice. Enfin voilà, vous faites un tour sur YouTube, des méditations ou des hypnoses sur les blessures ou sur rencontrer son enfant intérieur, guérir ses blessures. Enfin voilà, vous allez en trouver. Il n'y a pas de souci, hein, prenez celle qui vous parle, quoi. C'est vraiment faire un voyage à l'intérieur de soi pour pouvoir guérir cette blessure. On a peut-être vécu une injustice dans l'enfance, un abus, et on n'a toujours pas su parler, en fait. On n'a pas su... Oh, on voit pas la prêtresse, j'avais pas vu sur l'écran. Je vais mettre plus haut, du coup. On a peut-être vécu des abus en étant enfant, et en fait, on n'a peut-être pas été protégé, on nous a pas... Enfin, voilà, qu'on n'a pas été écouté, ou alors on n'a pas osé dire, et c'est peut-être le moment de parler, justement. Oser en parler, parce que c'est injuste. L'empereur. Il y a peut-être une séparation avec un homme qui était aussi campé sur ses positions, parce que l'empereur, c'est ça. C'est aussi être l'empereur, c'est être campé sur ses positions. C'est l'arcane numéro 4, donc c'est comme les 4 pieds d'une table, en fait. Ça ne bouge pas, c'est stable. Alors c'est sûr, c'est la sécurité, c'est la stabilité. On est très... comment on dit ? Oh, je sais plus. En tout cas, on est beaucoup dans le mental, en fait, hein. C'est vraiment le mental qui nous dirige. C'est vraiment la tête. On est campé sur ses positions. On est prêt à agir, mais on est serein parce qu'on sait qui on est. Mais on est ancré, quoi. C'est vraiment... on n'est pas spirituel, la tête dans la spiritualité, mais beaucoup dans l'ancrage. Donc, on s'est trouvé peut-être face à quelqu'un, comme tout à l'heure, je montrais la carte avec la statue, qui est très ancrée. On est séparé d'une personne qui était trop ancrée, peut-être, dans ces positions, avec qui on n'arrivait pas à dialoguer, justement. On avait justement la gorge serrée parce qu'on n'arrivait pas à se faire comprendre. Ou alors on est l'empereur et la personne en face n'a pas su nous dire, on n'a pas pu nous dire, on lui a tourné le dos. On voit que l'empereur ne regarde et n'écoute même pas, tourne le dos à la papesse. Parce que lui, il est dans le mental, contrairement à la papesse qui est connectée à son intuition. Il y a un décalage, un manque d'équilibre, un manque de communication, un manque d'écoute. Et c'est injuste. Et en fait, si elle a la blessure d'injustice, l'empereur qui est en face, alors vous soyez l'homme ou la femme, vous voyez selon votre situation, les deux l'ont en fait. Parce que l'autre fait effet miroir. Si vous avez l'impression que cette personne elle est injuste avec vous, c'est parce qu'elle-même, elle a cette blessure d'injustice sur laquelle elle doit travailler. Donc c'est l'occasion c'est l'univers qui nous fait ce cadeau pour pouvoir travailler sur cette blessure d'injustice ensemble. Ou alors c'est un patron, un chef, hein, vous faites selon votre situation, ou un parent. Vous avez eu des blessures et votre parent vous tourne le dos. En tout cas, l'autorité ou la personne en face ou la situation face à laquelle vous êtes vous tourne le dos. Et c'est très difficile à vivre, hein, du coup. Du coup, on a besoin de se séparer, on prend du recul face à cette situation, cette personne. On a besoin de se séparer pour se reconnecter à son soi intérieur. Alors, sur la créativité, la justice, bon voilà.
On a besoin de retrouver une justice, une justesse, d'être juste avec soi-même, avec l'autre, de retrouver un équilibre entre le recevoir et le donner. Et on a besoin aussi de trancher, de prendre une décision. Il y a une décision qui s'impose. Alors avec nous-mêmes aussi, on peut dire, ben voilà, je cesse de donner de l'énergie dans des relations où de toute manière, la personne en face n'est pas prête à décamper de ses positions, n'est pas prête à m'écouter. C'est pas la peine que je suis là à taper à la porte, ouvre-moi, écoute-moi. Non, c'est tout. La porte, elle est fermée, elle est fermée. On va pas user nos énergies dans une relation où, alors, comme je vous disais, face à un patron, face à un chef, il arrive un moment où il faut être dans l'acceptation de la situation et retourner à soi pour retrouver un équilibre et voir dans quoi on a envie de mettre nos énergies. Et là, apparemment, c'est dans les énergies quand même de la passion, la créativité et du plaisir. Ah mais non, mais si tout tombe là, ça va pas aller. Hein. Ouais, trop de messages. Une carte à la fois. Donc sur la carte de l'étranger, un cadeau de l'univers. C'est peut-être une personne aussi qui est étrangère à votre vie, que vous allez rencontrer par hasard et qui va vous offrir la clé, qui va vous donner la clé pour réussir à sortir, à guérir cette blessure et à faire rentrer la lumière à l'intérieur de vous, mais mettre en lumière vos parts d'ombre en fait. Il y a la carte de la distance et du voyage. Hein. Donc il y a vraiment un voyage à l'intérieur de soi, l'introspection, et il y a aussi de la distance avec la réalité. Hein. Prendre un peu de recul et mettre de la distance sur la situation pour pouvoir faire un travail sur soi. Donc c'est dur la séparation, mais ça nous permet de faire un travail sur soi et sur cette blessure. L'ermite, donc voilà, l'introspection. C'est bien ce que je disais. Hop. Oui, je suis maniaque. Donc voilà. Eh bien, le cadeau, c'est l'ermite. C'est un être qui est seul. C'est vraiment une introspection. Alors, on voit, il y a un chemin qui descend dans l'ombre. Alors, on descend, on prend sa petite lanterne. Je ne sais pas si vous voyez. On prend sa petite lanterne et on descend au plus profond de soi, dans ses pardons, dans ses blessures. D'où vient cette blessure d'injustice, quand j'étais petit, machin. On la met en lumière, on remonte le chemin et on arrive à quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est un cadeau de l'univers qui vous est fait, cette relation, cette histoire, pour pouvoir mettre en lumière votre blessure d'injustice et de pouvoir travailler là-dessus justement et d'évoluer sur votre chemin de vie. Donc il y a besoin d'un temps d'introspection en fait. Si cette personne vous retourne le dos, cette situation ou votre patron, je ne dis pas que c'est en relation de couple ou quoi, mais en tout cas la personne avec qui vous vivez cette injustice, cette relation, elle vous tourne le dos, mais ça vous permet en fait pas d'aller retoquer à sa porte en suppliant d'être écouté, mais justement de revenir à vous-même, de revenir à soi pour s'écouter soi. L'autre personne ne vous écoute pas, ben voilà, c'est tout, elle vous écoute pas, mais peut-être que vous-même, vous vous écoutez pas. Peut-être qu'elle vous montre que vous ne vous écoutez pas non plus. Et là, en fait, c'est un temps qui vous est offert par l'univers pour revenir à soi et mettre en lumière des blessures qui sont à l'intérieur, qui remontent à l'enfance et qui sortent, qui ont besoin d'être dites. Ça a besoin d'être sorti et d'être guéri. C'est un temps pour soi, vraiment, l'introspection. Alors, comme je disais, il y en a qui vont peut-être pouvoir aller voir un thérapeute ou un psy ou, je ne sais pas, une personne qui a la sagesse, besoin d'en parler. Ça peut être aussi à un ami, une amie. Si vous n'avez pas envie de faire ce chemin seul, vous pouvez toujours peut-être trouver quelqu'un qui vous regardera sans vous juger. Quelqu'un qui sera en face à face et qui ne vous jugera pas sur vos blessures et vos parts d'ombre. Parce que quand on est dans la blessure d'injustice, on peut réagir violemment, méchamment, insulter, machin. Et là, c'est nos parts d'ombre. Il faut savoir les voir en face, quoi. De dire, ah là, punaise, j'étais méchante, quoi.
Ah ouais, mais c'est ta blessure d'injustice qui a été réactivée, t'as réagi avec tes tripes et pas comme une adulte qui a du recul sur la situation. Ça, faut oser le reconnaître et oser en parler. Donc, on n'en parle pas à n'importe qui, quoi. Enfin, attention à qui on en parle, hein. Et le monde. Donc là, la destinée, le monde, l'ouverture, le soleil. Donc là, le monde, c'est la 21e arcane, c'est vraiment l'épanouissement, en fait. On a réussi à se libérer de ces chaînes, on marche en équilibre, on est aligné, hein, on voit, c'est un peu trouble. On voit qu'elle est alignée, en équilibre. Il y a le serpent autour qui se mordait la queue. On sort de ça, en fait. On sort de ces anciens schémas répétitifs où on réagissait toujours avec le même masque, du rigide. On sort de ces schémas. On en sort, on voit qu'elle fait un pas. Elle sort de ça et elle va vers la lumière. Donc on voit que le soleil, la clé. On voit qu'elle est en équilibre, elle est légère, elle est sur un pied et en fait elle tient. Elle n'a même pas besoin. Ah, c'est marrant parce que cette arcane elle me fait penser au dessin animé. Je sais pas si vous connaissez Clémentine, quand tu fermes les yeux. Ben voilà, il y avait une petite bulle, il n'y avait pas un chat dans une bulle ou je sais pas quoi. Je fais toujours penser à ce dessin animé, cette arcane. Tu devines le merveilleux. Ben voilà, il y a besoin de sortir de ces anciens schémas en fait. De la blessure d'injustice qui nous fait rester dans des relations peut-être toxiques aussi, où on vit constamment des injustices. Et il arrive un moment où il faut regarder cette blessure au plus profond de soi et en sortir et comprendre qu'il faut faire un pas aussi soi-même dans sa vie. On ne peut pas toujours mettre la faute sur l'autre aussi. Il y a aussi des choses sur lesquelles on doit travailler, nous, pour pouvoir guérir cette blessure. Je suis en train de boire mon petit thé là. Ça fait du bien avec du miel. Du vrai miel, hein, pas 100% glucose qui vient de Chine. Non, non, non. Petite carte du cheminement de l'âme. Puisque notre corps n'est qu'un moyen de locomotion pour que notre âme puisse s'incarner sur Terre et vivre ses expériences. Pour ceux qui y croient. Chacun ses croyances ici. Il n'y a pas de règles. Tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne. Alors, l'abondance. Je suis un être illimité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. Alors on disait justement qu'avec la blessure d'injustice, on avait tendance à se sentir coupable quand on recevait plus que les autres. Peut-être qu'on a un problème avec l'abondance, le fait d'accepter qu'on puisse être abondant. Donc abondance, ça peut être abondant, c'est abondant en amour, ça peut être aussi avec l'argent, ça peut être l'abondance en amitié. Voilà, l'abondance, ça peut être dans plusieurs plans en fait. C'est pas que l'argent, on peut être abondant en amour, être super bien entouré au niveau de la famille, avoir un boulot qu'on adore, une belle maison. On mérite l'abondance. Et tant qu'on n'a pas guéri cette blessure d'injustice, on peut se priver d'abondance, se sentir coupable ou se sentir non méritant de gagner beaucoup d'argent. Et du coup, on se met des barrières, hein. On reste enfermé dans quelque chose. Et en fait, il faut qu'on prenne la clé pour pouvoir mériter l'abondance dans notre vie, dans notre avenir. Si beau. J'ai plus envie de m'arrêter, moi, c'est ça le problème. Allez, une petite carte, communiquer avec ses défunts pour ceux qui ont un guide au ciel, une âme désincarnée, puisque tout est énergie, tout se transforme. Donc,
Une âme reste une âme, qu'elle soit incarnée ou désincarnée. Cette énergie reste présente. Donc, ça peut être vos guides aussi, ou les anges, votre grand-père, votre grand-mère, une sœur, un papa, une maman, un cousin, quelqu'un qui vous protège, qui s'est désincarné, qui est là-haut. Ou le divin, la vie, l'univers, Dieu, Allah. Vous l'appelez comme vous voulez. Peu importe. Quel message a-t-on besoin de recevoir? On ne glisse pas bien cette carte. Oups, c'est un douce énergie. Ben voilà, on l'avait il y a 2 jours. C'est un truc de fou. Si vous regardez la guidance de lundi soir, message des défunts, prends du temps pour toi, tu es protégé, machin, ben voilà. Donc on a encore cadeau de l'univers. Acceptez les cadeaux de l'univers. Il y a quelqu'un qui vous protège et qui est là, qui vous envoie de la lumière. On met la lumière sur nos blessures. Hop. Douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça, l'énergie. Fermez les yeux, prenez un temps pour vous et accueillez l'énergie. Du coup, je vais lire le petit livret Douce énergie, message d'un défunt. Je prends pas le bon livret, je peux pas trouver. Voyons. N'importe quoi. Bon. Ça m'est déjà arrivé, ça. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a une page qu'on a arrachée. Et non, c'était pas le bon livret. Alors, douce énergie. Cette carte vous fait comprendre dans quel état se trouve le défunt. Il a retrouvé son essence même, soit celle de redevenir énergie. Il veut aussi vous dire qu'il n'a plus de corps physique, mais qu'il est toujours présent pour vous sous forme d'énergie. La personne décédée vous suggère également d'utiliser l'énergie dans votre vie quotidienne, soit pour retrouver votre équilibre, car vous aussi vous êtes entouré d'énergie, soit pour faire des expériences. Vous pouvez pratiquer la vision de l'aura et ainsi voir des couleurs autour de vous, de tout ce qui est vivant. Placez vos mains une au-dessus de l'autre et ressentez le fourmillement et la chaleur entre les deux. Pratiquez-vous et, comme la personne décédée vous le suggère, demandez-lui de vous aider. Elle sera heureuse de vous faire découvrir la puissance et la douceur de cette énergie. Bah oui, tout est énergie. La personne en face de vous est une énergie. Les plantes ont une énergie, les animaux ont une énergie. L'atmosphère a une énergie. Vous voyez bien quand vous arrivez chez quelqu'un ou dans un lieu, il y a des endroits où vous allez vous sentir super bien et il y a des endroits où vous allez sentir c'est toxique, quoi. Vous vous sentez mal à l'aise face à une personne ou ben voilà, c'est une énergie. Tout est énergie, tout est vibration. Mais la personne en face de vous, la situation, elle réactive des blessures et vous pouvez vous servir de cette énergie négative pour la transformer en positif. Mettre en lumière cette part d'ombre en nous pour pouvoir avancer sur le chemin de la destinée. Plus sereinement en fait, plus épanoui. Moins dans ces blessures d'enfance où on agit avec colère, injustice,
Vous savez, c'est comme un enfant qui jette par terre dans le magasin parce qu'il n'a pas eu ses fraises Tagada, quoi. C'est bête, ben oui, mais des fois on vit l'injustice et on réagit comme une gamine ou comme un gamin, quoi. Et on souffre. On souffre. Parce qu'on souffre, hein. Quand on réagit comme ça, quand on est méchant, on n'est pas méchant parce qu'on est heureux. Si on est heureux, épanoui et qu'on est bien, on n'a aucune raison d'être méchant, hein. Si on est méchant, c'est parce que quelque part, voilà, il y a quelque chose qui nous fait mal. Alors, j'excuse pas les personnes qui sont méchantes en toute conscience, mais voilà, on n'est pas méchant. Quand on vient au monde, le bébé qui naît, il n'est pas méchant, c'est la vie. C'est ses blessures, c'est son vécu qui fait que cette personne ferme son cœur et on peut être dans la compassion pour cette personne. Je ne dis pas qu'il faut accepter sa méchanceté et devenir une victime de cette personne, mais voilà, il arrive à un moment, il faut voir les choses en face en se disant, voilà, cette personne elle a autant de blessures d'ouvertes, son cœur est fermé, je la plains, être dans la compassion et se dire, ben voilà, je la plains parce que cette personne, au fond, elle souffre. Je prends l'exemple des meurtriers en série, tout ça. Généralement, quand vous faites, ben voilà, vous voyez les enfants ce qu'ils ont subi, généralement. Enfin, après voilà, hein, j'ai pas fait de la psychologie sur les meurtriers machin. J'ai lu quand même pas mal de livres parce que je suis passionnée par la psychologie, tout ça. J'adore ça. J'ai déjà lu des livres là-dessus sur l'enfance criminelle, tout ça. Mais c'est quand même des cas rares, quoi. Généralement, c'est des enfants qui ont vécu des traumatismes assez flinguants, quoi. Mais voilà, on peut être dans la compassion, mais on n'est pas là pour subir, quoi. Donc, vous guérissez, vous acceptez la situation en disant, ben voilà, cette personne, elle me réactive cette blessure, je m'éloigne, je me sépare de cette personne parce que, voilà, cadeau, merci l'univers, ça m'a permis de comprendre que j'ai cette blessure en moi sur laquelle je dois travailler. Merci, au revoir, vous faites votre introspection et vous tracez votre route, quoi. Et si c'est juste un temps de séparation, bah, ça permettra de mieux revenir dans la relation ou dans la relation avec dans votre travail, hein. Peut-être que vous avez appris une nouvelle au travail et puis vous trouvez ça injuste. Et puis en fait, ça va se régler. Peut-être en mettant le doigt sur cette blessure d'injustice, vous allez dire, bah voilà, c'est vrai, c'est injuste. Mais bon, en même temps, est-ce que ce chef, quand il m'a annoncé ça, est-ce que lui, il avait le choix déjà? Est-ce que lui-même ne trouve pas ça injuste déjà? Est-ce que lui-même ne vit pas de l'injustice dans son foyer, au travail, de la part du patron? Voilà, c'est ça aussi. Il faut du recul pour ça. Sur le coup, quand on est dans l'instant présent, c'est vrai que c'est difficile. Donc, on a toujours besoin d'un petit temps de reconnexion à soi et des énergies pour remettre en lumière ça. Voilà, voilà. Bah, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai trouvé super enrichissante, super intéressante. Au cas où vous voudriez jeter un œil sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, vous pouvez le trouver. Moi, je l'avais trouvé chez Cultura. Enfin, il est partout mondialement connu. Lise Bourbeau, c'est voilà, quoi, c'est hyper connu. Il y a moyen de faire un super travail sur soi, détecter pas mal de choses. Moi, j'ai stabiloté parce que ça m'a permis de voir là où vraiment j'avais mal. Ça me permet toujours de faire un travail sur soi et d'y revenir de temps en temps. C'est toujours bon. Donc, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Ça va vous apprendre énormément de choses sur vous, sur l'autre, sur vos relations dans votre vie. Et ça va vous permettre de mettre en lumière pas mal de choses. Donc voilà, voilà. Ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon mercredi, une belle guidance. Prenez soin de vous. Et à très vite. Bisous.